nous allons voir maintenant donc comment réaliser cet escalier. Donc j'ai réalisé mes réglages ici au niveau de la largeur, au niveau du nombre de contre-marches, et je suis dans un escalier de type contre-marche 190 max et marche 250 mm. Si je vais dans le type, une distinction à faire qui est à bien remarquer, qui est très importante par rapport aux escaliers monobloc, c'est que j'ai ici, au niveau des contre-marches, le fait de débuter avec une contre-marche, donc ça c'est assez logique, je vais avoir au niveau 0 qui est le niveau de démarrage de mon escalier une contre-marche. Par contre, je vois que je fais ici au niveau de la fin de mon escalier, je finis avec une contre-marche. Alors, je vais commencer par modéliser un escalier de ce type et un escalier monobloc côte à côte pour voir exactement à quoi ceci correspond. Quand je vais réaliser mon escalier, je vais cliquer un premier point et puis je vais avancer. Et vous voyez que le nombre de contre-marches est renseigné. Donc, il me donne, le curseur se déplace par saccades qui correspondent à la profondeur du giron que j'ai ici en l'occurrence, et il me renseigne sur le nombre de contre-marches à réaliser. Vous voyez qu'ici, j'ai 20 contre-marches créées, 0 restant. Donc si je vais au-delà, forcément, mon escalier est créé entièrement. Voilà. Et j'ai maintenant l'esquisse de mon escalier qui est ici. Alors, les 3 lignes constitutives de l'esquisse, elles sont ici, c'est volet, limite et contre-marche. Et donc j'ai les limites qui sont en vert, la volée qui est en bleu et les contre-marches qui sont en blanc. Si je valide ceci, je me retrouve avec ça à l'écran. Alors, si je prends maintenant une coupe à travers cet escalier, qu'est-ce que je vois? Par rapport à mes niveaux, je vois que je démarre effectivement bien, je vois que je démarre effectivement bien avec une contre-marche et je finis avec une contre-marche. Autrement dit, cet escalier de type bois va venir s'appuyer contre le bord de la dalle et je n'ai pas de marche palière ici. Cet escalier viendra s'intercaler contre mon extrémité de la dalle. Alors, que se passe-t-il maintenant si, de la même manière, j'essaye de réaliser un escalier monobloc? Eh bien, je vais reprendre ma commande escalier par esquisse et cette fois-ci, je vais passer en escalier monobloc. Alors, quelle est la différence? Ici, je garde toujours mon 20-18, mais je vois qu'au niveau du type, cette fois-ci, je n'ai pas de finir avec contre-marche. Autrement dit, je vais avoir une marche palière qui sera, je vais avoir un plat de marche qui sera sur mon niveau fini d'arrivée d'escalier. Et du coup, j'ai un indice ici qui me renseigne là-dessus, c'est que quand je vois ici le nombre réel de contre-marches, je suis à -1. Donc quelque part, il va vouloir, en ayant 20 marches, en créer une de plus. Il va me demander donc d'en créer 21. Donc je vais bien avoir 20 marches de 18, mais je vais devoir en ajouter une qui correspond en fait à l'arrivée sur le palier. Et donc, si je me mets en face et que je réalise le même genre d'escalier ici, vous voyez que, je passerai après, mais vous voyez que quand je fais ceci, il me dit bien qu'il a 21 contre-marches créées. Donc je vais déplacer tout ça de manière à la mettre en face de l'autre. Si je valide, et que je vais voir maintenant en coupe, voilà, donc j'ai bien en fait une parfaite concordance des niveaux des marches, mais par contre, j'ai un -1 qui a fait que je n'ai pas créé 20 marches, mais 21, la dernière étant bien ici sur le palier. Donc ça c'est vraiment important de bien comprendre et de bien gérer, suivant le type d'escalier, suivant qu'on est en monobloc avec marche en surface de niveau 1 ou en escalier non monobloc de type bois, je devrais demander au niveau du type de cocher ou pas le fait de finir avec une contre-marche.